Ça, c'est rare que ça arrive. Oui, madame. Sophie Thibault et Marie Lortie en même temps à TVA. Comment allez-vous? Hey, comment allez-vous, Madame Thibault? C'est un grand moment. Écoute, on travaille tellement à des horaires différents. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Moi aussi. C'est quoi ton nom déjà? Ève-Marie. Oui, bonjour. Écoute, si Salut Bonjour, des fois, t'es levée, toi, depuis très tôt, parce que... Un peu. Généralement, à cette heure-ci, là. Ça commence. 8h35. Oui, on est dans nos journaux à cette heure-là, puis on fait un peu de tour des multifonctions. Hein, L'iPad d'un côté, les nouvelles, la TV, la radio, et quoi d'autre? Parlant de multifonction, lectrice de nouvelles qui aime la moto, ça fait longtemps, ça, que c'est dans ta vie, la moto. Une éternité. Oui. Au moins 4 vies. Oui. Depuis l'âge de 16 ans, je pense. Oui. Au secondaire, tu as rencontré quelqu'un qui t'a transmis la passion pour la moto. Oui. En fait, c'était mon ami René qui avait une vieille moto, une Honda 350 dans le temps, qui s'en est débarrassé. Gentiment, il me l'a donné pour ma fête. Ouais. Alors, ça a commencé là. J'ai eu la piqûre. Puis à l'époque, c'était pas très, très compliqué. Je l'ai suivi une journée, puis j'ai appris. Et depuis ce temps-là, ma foi, je suis rendue à la 7e moto, je pense. Ouais. Et tu vas utiliser cette passion-là pour faire du bien autour de toi. On sait, avec l'histoire de ta maman, que la sclérose en plaques, dans ta vie, ça a joué une grosse partie. Ça a influencé ton parcours, ta relation avec ta mère, évidemment la relation avec la maladie. Ta mère est partie maintenant, mais quand même, cette cause, tu continues de la porter à bout de bras. Alors là, il y a un grand tour cycliste à moto, c'est-à-dire qui est organisé. Parle-nous-en. Bien, c'est une grande première, Ève-Marie, puis on est très, très contents. Ça fait plusieurs années que je propose à la sclérose en plaques, à la Société canadienne, de profiter justement de ça, du fait que j'aime beaucoup la moto. Et en souvenir de maman, je me suis dit, ça serait chouette de combiner les deux. Alors, ils ont accepté finalement. Et vous voyez là des images à l'écran du tour de Claire Lisotte. C'est un tour qui se fait au lac Saint-Jean depuis des années. C'est très chouette, hein, avec les bleuets. Là. On est 350 motos. C'est un tour qu'on a fait ça l'année dernière et ça se refait cette année. Et je fais un petit peu de publicité pour Claire en passant. En même temps. C'est le 2 juillet, si ça vous intéresse. C'est magnifique, vous faites le tour du lac. Alors, Claire nous a aidé beaucoup parce que ça fait plusieurs années que j'y pense et j'ai su, il y a peut-être 2 ans, que Claire Lisotte faisait ça chaque année autour du lac Saint-Jean. Alors, elle nous a aidé beaucoup. Puis vous autres, c'est le 11 juin? Nous, c'est le 11 juin. Ça s'en vient. Ça va très, très bien, mais dépêchez-vous. Il reste encore 2 semaines si ça vous tente. Il y a encore peut-être une vingtaine, trentaine de places. Seulement? Vous avez jusqu'au 3 juin, d'ailleurs, pour vous inscrire. Exactement. Et le parcours, c'est Repentigny jusqu'à la Tuque. Exact. Pourquoi ce parcours-là? Un magnifique parcours. Bien, on a des pros avec nous. On a vraiment mis sur pied une équipe absolument extraordinaire. Robert Poetti est avec nous, l'ancien de la SQ, qui est habitué, qui en fait chaque année pour DICOM. Alors, il connaît les parcours sécuritaires et les beaux parcours du Québec. Et on voulait partir de Montréal en même temps. Alors, on part de Repentigny, on fait 425 km. On monte jusqu'à la Tuque, on longe, on est dans la belle région de la Mauricie. On longe le parc, on monte jusqu'à la Tuque et on redescend vers Trois-Rivières, 425 km. Et on arrête. On part en groupe de 10, ce qui est très sécuritaire. Puis on arrête de temps en temps là, pour pas, évidemment, c'est dur le dos un peu là, pour les vieilles personnes comme nous. Alors, c'est formidable. Puis on a Moto International qui est avec nous, Charles Greff. On est allé chercher des commandites formidables. Québécois nous a offert une énorme commandite. On a plein de monde avec nous. On a Dynacom, on a GoJet, DICOM. Enfin, c'est merveilleux. Tu en parles avec beaucoup de passion, puis tu veux vraiment convaincre les gens. Mais dans ta vie, la sclérose en plaques, la maladie de ta mère, ça a été lourd, ça a été pesant. Tu aurais pu aussi décider de ne plus vouloir parler de cette maladie-là. Oui, de plus vouloir du tout être mêlé à ça. Oui, j'aurais pu. Mais en même temps, les gens à la société comptent beaucoup sur moi. Puis je serais un peu mal de me lever un matin puis de leur dire je m'en vais puis je fais autre chose. Peut-être qu'un jour, je vais être épuisée, mais j'en profite pendant que j'ai encore de l'énergie. Puis j'ai des amis aussi. Parce que ça prend la recherche encore, c'est ça? Il y en a d'autres? Oui, puis on va amasser des milliers de dollars pour la recherche. Ça s'en va directement à la recherche. Alors, c'est important parce qu'on est proche d'un espoir. C'est la tournée de l'espoir. Hein? SP, c'est ça. À un moment donné, on va trouver, on a des traitements déjà qui ralentissent la progression de la sclérose en plaques. Alors, moi, je me croise les doigts, puis je me dis peut-être qu'un jour, aux 22 heures, si je ne meurs pas avant, on va l'annoncer. On va pouvoir annoncer qu'on a trouvé une solution, un remède, quelque chose d'efficace qui fonctionne pour la sclérose en plaques, qui touche entre 13 et 18 000 personnes au Québec. Hein. Ça touche énormément de monde. Moi, j'ai au moins 2-3 amis là, qui sont atteintes, en plus de ma mère. Et parlez-en autour, posez la question. Là, il y a énormément de cas de sclérose autour de nous. Sophie, merci. Je redonne rapidement les informations. La tournée de l'espoir à moto avec Monique et Sophie Thibault. De toute façon, tous les détails sont sur le site Internet. Voilà. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci.